Donc, j'ai trouvé un verset. Chapitre 6, verset 26. Yato yato nischalati manaschanchal mastiram tatastato niyam yaitad atmanyeva vasham nayet. Peu importe la manière dont le mental instable et agité erre parmi les différents objets des sens, on doit s'efforcer de le ramener sous contrôle et le fixer en l'âme. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit qu'un yogi peut de nouveau avoir le mental instable à cause des impressions passées, samskara, et par le contact avec l'influence de la passion. Dans ces circonstances, son mental peut de nouveau errer vers les objets des sens. Il doit alors le ramener par la pratique du yoga, le déconnecter de ces objets des sens et le fixer de nouveau dans le soi uniquement. C'est afin d'expliquer cela que le Seigneur énonce ce verset. En fait, c'est intéressant parce que je méditais là-dessus ce matin. Puis, Krishna m'a amené vers ce verset. Donc, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le 4e chant, je crois que c'est dans le chapitre 29, il y a un commentaire où il explique que, en fait, c'est son opinion, il explique que, en réalité, l'âme conditionnée par la matière n'a aucun libre arbitre dans ce monde. Bhaktivedanta Prabhupada, il donne une opinion un peu différente. Il dit que oui, on a un libre arbitre, l'âme a des désirs. Mais ce que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique, c'est que, en fait, l'âme n'a aucun libre arbitre parce que, si on regarde comment cette identité fonctionne dans ce monde, elle fonctionne avec des désirs. Le désir est l'origine de toute cause, non? Donc, mais le désir, est-ce qu'il est le désir de l'âme? C'est ce que Vishwanath Chakravarti Thakur explique. Les désirs qu'on a dans ce monde matériel ne sont pas les désirs de l'âme. Ils viennent du corps causal. C'est le corps le plus subtil qui recouvre l'âme. Le corps grossier, le corps subtil avec les impressions, mais encore plus subtil est le corps causal qui est le réservoir, le récipient de tous les désirs matériels. Donc, en fait, on se croit être le libre arbitre, mais tout ce qu'on désire dans ce monde avec cette identité, c'est en lien avec nos impressions passées. Donc, même si on croit justement avoir un libre arbitre ou avec notre corps, avec notre environnement, on pense agir d'une certaine manière, en réalité, c'est juste nos impressions passées qui poussent le corps subtil à agir. Donc, en réalité, c'est pas vraiment l'âme qui agit. Puis ça, c'est un point intéressant, c'est quand même un point important, parce que c'est ça que ce verset explique, c'est ramener le mental sous le contrôle et le fixer en l'âme. Parce qu'en fait, lorsque l'âme est éveillée, elle réalise que tout ce qu'elle vit à travers ce corps, ce ne sont pas ses réels désirs. Qu'est-ce que le désir de l'âme? Est-ce que c'est le désir de l'âme de jouir de la matière? Non, parce qu'en fait, l'âme, le réel plaisir de l'âme, c'est de jouir de son service à Krishna. Ça, c'est la fonction essentielle de l'âme. Donc, en réalité, son désir, ce n'est pas de jouir de la matière. Son seul et unique désir, c'est de servir Krishna et de retirer un plaisir, non, de ce service. Donc, en réalité, c'est pour ça que c'est important de cultiver la connaissance transcendantale. C'est vraiment essentiel. Parce que sinon, on voit seulement avec les yeux du corps subtil. Vous comprenez? Donc, le corps subtil nous pousse à voir d'une certaine manière, non? De voir cette réalité pensant qu'on est ce corps et ça nous appartient. Mais lorsqu'on cultive la connaissance, ça nous permet de voir avec des yeux différents, avec les yeux de la connaissance. On appelle ça Shastra Chakshu. Puis c'est vraiment essentiel parce que, justement, même si l'âme n'est pas pleinement réalisée, à travers la connaissance, elle peut commencer à prendre conscience de sa réalité transcendantale à travers la connaissance spirituelle. Donc, c'est pour ça, justement, que Krishna, il explique, dans le 4e chant, c'est sur la connaissance, il explique « Détruis ton ignorance avec la connaissance, ô Arjuna ». Parce qu'en fait, la connaissance, c'est ça le but, c'est que ça détruit notre ignorance à la racine. Pourquoi? Parce que, en réalité, justement, lorsqu'on est fixé dans l'âme, tous ces désirs matériels n'ont plus la même réalité, n'ont plus la même substance dans notre fort intérieur. Parce que l'âme n'est jamais connectée avec ces désirs-là.
Donc, c'est pour ça que la connaissance nous aide à être dans le mode de la vertu qui nous permet d'être conscients de l'instant présent. Donc, c'est difficile parce que dans notre bhakti, dans notre dévotion, on n'est pas à un niveau où c'est constant. On n'est pas dans un niveau où notre conscience, elle est constamment absorbée dans Krishna. Puis à cause de ça, on tombe facilement berné par l'illusion matérielle. Mais justement, c'est à cause de ça qu'on doit vraiment cultiver la connaissance transcendantale parce que elle nous aide à revenir dans l'instant présent. Parce que la connaissance nous aide à réfléchir profondément sur quelle est notre vraie réalité, quelle est la nature de ce monde, quelle est l'interaction entre l'âme et la nature matérielle. Donc, c'est pour ça qu'on doit réellement cultiver la connaissance. On ne peut pas juste être dans le sentimentalisme. Parce que la religion sans la philosophie, c'est, comment on dit en français? Religion without philosophy is sentimentalism. La religion sans la philosophie, c'est le sentimentalisme. Et la philosophie sans la religion, on pourrait dire que le côté sentimental, le côté émotionnel de la bhakti. Donc, sans ça, c'est de la philosophie sèche, non? Dry philosophy. Mais c'est important parce que ce qui arrive, c'est que oui, on pratique la bhakti et oui, on expérimente des émotions dans la bhakti, mais c'est pas toujours ça. Parfois, on expérimente des émotions de l'âme, parce que oui, l'âme commence à être éveillée, mais parfois, ce ne sont pas des émotions de l'âme, c'est des émotions du mental. Donc, c'est pour ça, c'est parce que justement, l'émotion, c'est ce qui nous contrôle le plus. Tu sais, comme le mental, c'est la volonté, le thinking, feeling and willing. C'est la volonté, la pensée et le sentiment, non? Mais en réalité, c'est le sentiment qui prend le plus de place. Le sentiment nous amène. Mais, justement, si on manque de connaissances transcendantales, parfois on est berné par notre sentiment qui nous pousse à aller dans une certaine direction, non? Donc, c'est pour ça que il faut constamment cultiver la connaissance. Pas juste pratiquer notre sadhana, chanter le Saint-Nom, puis entendre parler des divertissements de Krishna, mais c'est pour ça qu'on a la Bhagavad Gita. C'est pour avoir des outils pour nous équiper pour être capable de gérer les mouvements du mental. Parce que sinon, dès qu'on n'est pas dans une émotion dévotionnelle, ou c'est une émotion plus en lien avec le mental, donc qui est dans les dualités, on peut être facilement berné justement par l'émotion du mental. C'est pour ça que c'est important, parce que oui, l'émotion du mental, elle vient dans toutes sortes de circonstances, parce qu'on n'est pas pleinement fixé dans l'âme. On est toujours influencé par les sentiments qui viennent du mental. Mais justement, à cause de ça, on doit sérieusement cultiver la connaissance pour, justement, lorsque ce sentiment-là, il vient, être capable de discerner, en fait, qu'est-ce qu'il est, et d'être capable de le tolérer. Lorsqu'on comprend que ce sentiment, il ne vient pas de l'âme, que l'âme, elle est au-delà de ça, on peut plus facilement tolérer les émotions du mental. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que c'est vraiment essentiel. Gurudev, je l'entends aussi, il partage souvent. Pourquoi, justement, il écrit ses livres? Pour qu'on puisse, justement, vraiment fortifier notre intelligence. Parce que dans Kali Yuga, parce qu'on n'a pas d'entraînement philosophique, notre intelligence, elle est très faible. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la Bhagavad Gita de Prabhupada, de Bhaktivedanta Prabhupada, il y a une image d'un chariot. Donc, on voit les chevaux qui sont les sens, qui sont les 5 sens, qui vont n'importe où, parce que les rênes le conducteur, les rênes qui sont le mental ne sont pas contrôlées par l'intelligence, parce que l'intelligence, elle est aveugle. On voit sur le chariot quelqu'un qui est aveugle, qui signifie l'intelligence. Donc, c'est pour ça que quand l'intelligence, elle n'est pas assez forte, naturellement, on se laisse plus facilement berner par le mental et on tombe dans le piège du mental, qui nous pousse à accepter et rejeter les choses. J'accepte ça, je rejette ça. J'accepte, je rejette, non? J'accepte ce sentiment, je rejette celui-ci. Non, j'accepte cette discrimination, je la rejette. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de fortifier notre intelligence. Ça va vraiment nous aider dans les moments où on n'est pas fixé dans l'âme, de tolérer les mouvements du mental et comprendre comment il agit pour pouvoir justement se retourner et être capable de le tolérer, puis ne pas s'absorber dans ce sentiment-là. Donc sinon,
si on n'a pas cette intelligence forte, ben, on va être trop facilement frappé par les mouvements du mental. Parce que le mental, il n'est pas entraîné, justement. Parce que ben, de notre naissance, de notre éducation, on n'a pas eu l'éducation propre pour arriver à contrôler notre mental et comprendre comment il fonctionne. C'est pour ça que Krishna a dit dans la Bhagavad Gita que ben, le mental, il peut être le pire des ennemis ou le meilleur des amis. Il est le pire des ennemis lorsqu'on, justement, ne comprend pas comment il fonctionne et on se laisse, justement, frapper par le mental. Jai Shri Nitai Vishvamba, Jai Shri Nanda Yashoda Gopal, Jai Shri Radha Madan Mohan Ki, Jai. Donc, c'est ça, on doit s'efforcer de le ramener sous contrôle et le fixer en l'âme. C'est ça que ça disait, c'est que par l'influence de la passion, on devient aveugle à notre réalité. La passion nous pousse à agir et à accepter les mouvements du mental. Puis, à cause de ça, justement, on n'arrive pas à discerner qu'est-ce qui est vrai ou faux. Qu'est-ce qui est un vrai sentiment ou un faux sentiment. Donc, c'est pour ça que on doit constamment, jour après jour, infuser notre intelligence de cette connaissance spirituelle pour nous aider justement à percevoir qu'est-ce qui se passe en nous-mêmes. Donc, c'est pour ça que on doit bien analyser, on doit prendre le temps de s'asseoir, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce que l'âme est habituée de s'absorber dans le mental tellement facilement, mais il faut quand même, ça vient du désir. Lorsqu'on a un désir de comprendre notre vraie nature, de se détacher, lorsqu'on a le désir de réaliser notre vraie identité, mais naturellement, Krishna va nous aider à trouver l'inspiration pour aller dans notre intelligence, puis avec cette connaissance-là, vraiment examiner profondément où nous en sommes et dans quel état de conscience nous sommes. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi un désir. Quand le désir il est là, naturellement, tout suit avec. Donc, c'est ça, je voulais partager un peu là-dessus parce que parfois, on oublie bien trop souvent l'importance de la connaissance. Donc, on fait plein d'activités, puis on se laisse aller dans nos sentiments dévotionnels, mais on oublie que, justement, on est encore des âmes conditionnées. On a vraiment besoin d'avoir une intelligence solide pour faire face aux coups de Maya. Parce que, justement, comme je disais, ben, c'est bien beau, on peut chanter Hare Krishna, on peut adorer les déités, mais qu'est-ce qui se passe lorsque, dû à notre conditionnement, on devient influencé davantage par l'énergie matérielle? Des fois, on est bien absorbé, des fois, on est moins connecté. C'est ça, en fait. C'est ça que Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique. Qu'est-ce qui fait qu'on évolue dans la bhakti? C'est que notre conscience, elle est plus constamment connectée à notre vérité absolue. Au début, c'est 10% Krishna, 90% Maya. Après ça, ça commence à être 20%, 80, 30, 70. Ce qui fait que oui, Krishna, elle est là, puis il y a une certaine constance dans notre connexion à notre vérité. Mais parce que, justement, on n'est pas... il y a encore 50, 60, 70% de Maya, reste que on peut rester, parfois, aussi influencé par l'énergie matérielle. Donc, c'est pour ça, justement, quand ces moments-là, ils viennent, où on est davantage influencé par le mode de la passion et l'ignorance, ben justement, si on n'a pas cette intelligence-là derrière nous, ben on se fait plus facilement frapper et on tombe plus facilement dans l'illusion. Donc, c'est pour ça que il faut bien s'équiper. Il faut bien s'équiper pour réussir à voir les mouvements de l'énergie matérielle. C'est pas juste la connaissance non plus, c'est aussi une miséricorde. C'est pour ça, en fait, que la miséricorde qui nous est donnée, elle est vraiment spéciale. Parce que si on y pense réellement, parce que je ne sais pas pour vous, mais pour moi, je suis une âme complètement déchue. Donc, le fait qu'on puisse, malgré notre conditionnement, malgré d'où est-ce qu'on vient, qu'on puisse quand même jour après jour vivre dans la bhakti, ça démontre réellement qu'il y a une miséricorde et une protection spéciale. Parce que Krishna, il explique,
il demande à Arjuna, il dit, déclare-le haut et fort, Arjuna, que mon dévot ne périra jamais. Donc ça aussi, la réalité, c'est que malgré le fait que parfois on tombe sur l'emprise de notre mental, de l'énergie matérielle, ou peut-être même souvent, reste qu'il y a toujours une protection spéciale qui est là aussi. On ne veut pas mal utiliser toute cette protection, mais elle est là. Pourquoi? Parce que Krishna, il est Bhakta Vatsalya. Krishna, il aime ses dévots. Il apprécie chaque geste que ses dévots portent. Puis à cause de ça, il leur donne une protection spéciale. Et ça, on peut le sentir, parce que malgré le fait qu'on fait des erreurs dans notre vie dévotionnelle, on peut sentir que Krishna, il est toujours présent malgré tout, et il nous offre toujours son refuge et sa protection. Jai Bhagavan Nishingadev Ki, Jai Prahlad Maharaj. Donc ça aussi, c'est la particularité de la bhakti. Même en fait, la souffrance que l'on vit dans notre vie dévotionnelle n'est pas une souffrance ordinaire. Devamrita Maharaj, qui est un disciple de Bhaktivedanta Prabhupada, lorsqu'il faisait la prédication, au début, il distribuait des livres et il souffrait énormément. Il avait une profonde souffrance dans ce service-là. Il n'arrivait pas à distribuer de livres, puis ça lui apportait une profonde douleur. Puis pendant des années, c'était comme ça. Et après 30 ans, certains de ses frères en Dieu lui ont dit, « On se rappelle quand tu distribuais des livres, tu avais l'air tellement en extase. Comment ça se fait? » Plusieurs dévots lui avaient partagé ça, en fait. Puis il avait été vraiment surpris parce que pour lui, ça avait été une profonde souffrance, mais malgré tout, les dévots avaient perçu qu'il y avait une extase dans ça. Donc en réalité, notre souffrance n'est pas ordinaire. Parce que notre souffrance, elle est générée par le Krishna Karma. Un autre exemple aussi, c'est le même Swami. Dans ce moment le plus difficile de sa vie dévotionnelle, il était allé chercher quelque chose dans une supérette. Et lorsqu'il payait à la caisse, lorsque le caissier l'a vu, il a été choqué. Il lui a dit « Wow, est-ce que tu es en vacances? Tu as l'air en extase. » Puis pourtant, il était dans le moment le plus pénible de son existence dévotionnelle. Pour lui, c'était vraiment un dur coup. Et ça l'a choqué lui-même parce que ça l'a fait réfléchir. Il a réalisé que, wow, je souffrais vraiment, mais en réalité, notre souffrance, elle n'est pas matérielle. C'est plus que ça, non? Parce que pour le dévot sincère, qui est Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique que son karma, il est généré par Krishna. Il est utilisé par Krishna pour le purifier, pour l'aider à avancer, à évoluer spirituellement. Donc, c'est pour ça qu'on ne devrait pas voir ordinaire même ce qui nous arrive, même les difficultés qu'on vit dans notre vie dévotionnelle, nos épreuves, les coups du mental, non? Les lourdeurs qui peuvent venir parfois. On devrait vraiment apprécier que Krishna, il est là derrière ça. Parce que, comme je disais, Krishna, il tient vraiment à transformer son dévot, à transformer le cœur de son dévot. Et le plus on aperçoit que Krishna, il est présent dans nos obstacles, dans nos difficultés, le plus, en fait, cette souffrance va devenir en réalité même un bonheur. Parce que pour le dévot, qu'est-ce qui compte? Ce qui est plus important pour lui, c'est de savoir que Krishna, il est là pour lui et que Krishna, il lui partage sa miséricorde. C'est ce qui fait, en fait, que le dévot, il est prêt à tout accepter, à tout tolérer. Parce qu'il voit, en fait, que Krishna, sincèrement, même à travers une profonde souffrance qu'il peut lui envoyer, il fait ça juste par amour pour lui. Juste pour l'aider à avancer. Puis ça, c'est vraiment la réalité. On ne devrait pas douter de ça. Krishna, à chaque instant, Krishna, il est là derrière nous. Pensez pas que Krishna, il ne voit pas votre souffrance, ne voit pas votre difficulté. Votre dur labeur à tous les jours d'essayer de le servir, d'essayer de vous abandonner à lui. Parce que oui, Krishna, il est là. Beaucoup plus que vous ne le croyez. Pourquoi? Parce que, en fait, la preuve de ça, c'est que Krishna, en ce moment, il est là juste à côté de vous, à vous regarder à chaque instant. On appelle ça le Paramatma. Il est là depuis le début. C'est ce qui prouve son amour pour l'âme conditionnée. C'est qu'il a été prêt à venir dans le corps de chaque être vivant, que ce soit dans un corps de tarentule ou de vers gluants ou de microbes. Krishna, il vient dans le cœur de chacun pour les accompagner.
Ça, c'est la réalité, non? Fait qu'à chaque instant, Krishna, il est là avec vous. C'est pas parce qu'on souffre, c'est pas parce qu'il y a des dures épreuves que Krishna est moins présent dans notre vie. Parce que Krishna, il est toujours là à chaque instant. Et ça, on devrait prendre refuge de ça. On devrait en fait méditer là-dessus que, en fait, Krishna, il est là à côté de moi, puis qu'il pense à moi, et qu'il m'aime à chaque instant, et qu'il souhaite profondément que je retourne à lui. C'est ça qu'on découvre dans l'histoire de Gopakumar. Krishna, il était impatient que Gopakumar revienne. Donc, c'est ça, on doit méditer là-dessus. On doit voir que Krishna est présent. Puis, on se doit aussi profondément prier à Krishna dans notre cœur, lui supplier de nous aider, pas à enlever notre souffrance, parce qu'on pourrait dire, ça serait... Si on demande à Krishna de défaire notre souffrance, ça serait un acte, ce serait un acte intéressé. Donc, on peut le faire, et c'est pas que Krishna ne réciproquera pas avec ça, mais c'est pas quelque chose qui est complètement pur. On devrait plutôt demander à Krishna, en sachant qu'il est, ça c'est ça le Sharanagati, en sachant qu'il est toujours notre protecteur à chaque instant, notre bénéfacteur, notre cher ami, qui est beaucoup plus proche qu'on ne le croit. On devrait prendre confiance de ça et justement, au lieu de lui demander « s'il te plaît, je souffre, change ci, change ça », on devrait plutôt lui demander « s'il te plaît, aide-moi à t'aimer, aide-moi à te servir, aide-moi à m'abandonner à toi, laisse-moi être un instrument pour toi, prends contrôle de mon existence à chaque instant. S'il te plaît, prends mon libre arbitre, laisse-moi juste être ton serviteur. » Donc ça, c'est une belle méditation. Quelque chose qui est là juste dans le but de plaire à Krishna. Et on peut s'assurer que, parce que de toute façon, Krishna remplit tous les désirs et parce qu'il veut notre plus grand bien, naturellement, si on s'abandonne à Krishna de cette manière-là, il va réciproquer avec nous puis il va nous donner son refuge. Il va nous faire sentir sa présence. Mais parfois, la présence de Krishna, elle ne se fait pas sentir nécessairement par un goût dans le chant du Saint-Nom ou sa présence dans la déité. En fait, Krishna aussi nous fait sentir sa présence à travers nos épreuves, à travers nos difficultés. Et là, on peut profondément sentir sa présence. Pourquoi il fait ça? Pourquoi en fait? Il pourrait bien facilement, parce qu'il nous aime profondément. Il pourrait, voyant qu'on souffre énormément, plus nous montrer sa présence, non? À travers sa forme transcendantale, nous faire un petit clin d'œil, non? Pour nous remonter le moral. Il pourrait faire ça. Krishna a une volonté douce et suprême, non? Qu'est-ce qui l'empêcherait de faire ça? Mais, il faut comprendre, il faut accepter comment Krishna est réciproque avec nous et comment il se dévoile à nous. Ça ne veut pas dire que tout d'un coup, il va juste nous faire entendre le son de sa flûte, non? À travers un kirtan. C'est pas comme ça que Krishna fonctionne. Et ça, on le voit avec l'histoire de Narada Muni. Qu'est-ce qu'il a fait avec Narada Muni? Il lui a donné un darshan. Et après ça, il lui a dit, « Tu ne me reverras plus jamais dans cette vie. » Il lui a dit ça, hein? Et c'est ça qui est arrivé. Qu'est-ce qu'il a fait, Narada Muni? Il a cherché, parce que justement, il a eu le darshan, il a cherché partout pour essayer de trouver Krishna. Non, il a quitté son village, il allait ici et là, il errait, non? Ici et là pour essayer de trouver son dos Krishna, parce qu'il avait eu son darshan. Donc, c'est la même chose pour nous. On devrait pas, c'est pas parce que on n'a pas exactement eu le même darshan de Narada Muni qu'on peut pas dire qu'on n'a pas eu le darshan de Krishna dans notre vie. Parce que, sinon, on ferait pas autant de sacrifices pour s'abandonner à Krishna. Le fait qu'on soit tous ici, jour après jour, à tolérer, justement, d'être dans cette existence matérielle pour pouvoir s'abandonner à Krishna, prouve qu'on a une expérience de Krishna. Donc, il faut bien comprendre le darshan. Oui, on n'a pas eu le darshan complet de Krishna, mais on a eu un certain darshan. Sous la forme de son Saint-Nom, sous la forme, justement, même le fait qu'on regarde la déité, c'est un darshan aussi. Qu'est-ce que ça s'appelle? On appelle ça un darshan. On ne peut pas dire qu'on n'a pas un darshan. On a un à notre niveau. On ne va peut-être pas Krishna danser sur l'autel, mais on a un darshan de Krishna. On apprécie qu'il soit là. On apprécie à notre niveau, mais c'est quand même un darshan pour nous. Donc, c'est même la même chose aussi quand on essaie de sentir la présence de Krishna dans le Saint-Nom. Krishna, il est aussi présent.
Donc, on cherche Krishna à travers toutes ces choses-là. Mais il faut comprendre comment Krishna il se révèle à nous et comment il est réciproque avec nous. En réalité, parce que justement, on a une nécessité de purifier notre cœur des impuretés qui sont présentes dues à nos vies passées, Krishna il démontre beaucoup plus sa présence à travers les épreuves qu'on vit dans la vie dévotionnelle. Parce que juste pourquoi il fait ça? Parce que il sait qu'en faisant ça, il va nous forcer à s'abandonner davantage à lui. Parce que c'est ça que Krishna il cherche. Il dit yatamam prapadyante tam sataiva bhajamiham. Mama c'est quoi le reste? Mama varma nuvartante manasya parta sarvashaha, non? Que je l'ai en anglais. Comment on dit en français? Comment les gens réciproquent avec moi, je réciproque avec eux. En proportion, non? Donc, Krishna, il fait ça, mais en même temps, oui, il réciproque en proportion de notre mince dévotion, mais en même temps, il fait plus que ça. Il fait plus que ça parce que, malgré le fait que, oui, il est réciproque avec ce qui est là dans notre cœur, puis comment on l'aime, puis on souhaite l'adorer, en même temps, il nous pousse aussi à l'abandon. Bhakta Vatsalya, c'est sa plus grande qualité. Il est le cher ami de ses dévots. Bhakta Vatsalya, parfois, c'est dit aussi que sa compassion, c'est sa plus grande qualité. Parce que Krishna, il a une profonde compassion, et parce qu'il aperçoit même le moindre geste dévotionnel du sadhaka, à cause de ça, il se sent forcé de réciproquer. Pas juste réciproquer, mais il se sent forcé de mettre de la pression. Et ça, il le fait à travers le maître spirituel. Pas juste le maître spirituel sous toutes ses formes. Ça, on le sent bien fortement quand notre maître spirituel, comme Gurudev hier disait, il nous tire les oreilles. Mais parfois, Krishna nous tire les oreilles de bien d'autres manières aussi. Juste par les circonstances de la vie, par notre souffrance personnelle. Peu importe, Krishna, il peut vraiment être le gourou de plein de sortes de manières. Il faut juste être attentif à voir comment Krishna il est présent à chaque instant. Donc, c'est ça. On ne devrait jamais douter de ça. Krishna, en fait, il souhaite vraiment nous libérer. Donc, on devrait prendre refuge de ça. Et d'essayer de comprendre quel est le plan de Krishna pour nous, pour chacun de nous. C'est ça qui est difficile aussi, c'est que, justement parce que l'âme est habituée à croire qu'elle est indépendante, qu'elle a le libre arbitre de sa vie depuis des temps immémoriaux, on a encore cette mentalité qui nous pousse à croire que « si je fais ci, si je fais ça, non, il faut que ça soit comme ci, si je change ça, non, il faut que ça soit ajusté comme ça là. » Mais en réalité, c'est bien beau tout ça, mais si c'est pas en accord avec le plan de Krishna, ça sert à rien du tout, non? On va juste patauger, on va juste se résister à quelque chose qui coule pas du tout. Vous comprenez? C'est ça que c'est vraiment important de comprendre le plan de Krishna pour nous, et ça, on le comprend à travers les instructions du maître spirituel. Parce que le maître spirituel est connecté directement dans le cœur avec Krishna. Il est capable de comprendre qu'est-ce qui est nécessaire pour le dévot. Donc, on doit faire confiance en ça et justement essayer de suivre ça. Et à travers ça, et à travers aussi les réalisations personnelles que Krishna nous donne, essayer de comprendre quel est le plan de Krishna pour nous. On peut même prier Krishna de cette manière-là. C'est qu'est-ce que tu fais pour moi, Krishna? Quel est ton plan pour moi? Comment est-ce que tu veux que j'agisse? Qu'est-ce que je devrais suivre? Quel décision je devrais prendre? Non? Quel ajustement je devrais faire? Donc, on devrait profondément, et vous allez voir que Krishna va réciproquer aussi si vous vous demandez ça. Il va vous donner la situation pour être capable, ou l'intelligence, ou que votre maître spirituel, ou que votre intelligence vous aide à comprendre justement comment vous devez bien agir pour suivre le plan personnel de Krishna pour vous. Parce que ça ne sert à rien de résister. Même en fait, tous les êtres vivants, même ceux qui ne sont pas dans la dévotion,
Krishna a aussi un plan pour eux, mais on pourrait dire qu'il le fait moins personnellement. Il le fait plus à travers le karma. Le karma est le plan personnel de Krishna pour aider les êtres vivants à devenir, c'est la prison et l'hôpital de ce monde, non? Pour aider les êtres vivants à devenir dégoûtés, en fait, d'essayer d'imiter Krishna. Donc ça, c'est le plan de Krishna. Mais lorsqu'on devient sincère dans la dévotion, là, Krishna, il devient plus personnel dans notre existence. C'est là qu'il apparaît davantage. C'est expliqué, en fait, dans le premier chapitre du Chaitanya Charitamrita, qui s'intitule « Les maîtres spirituels ». Dans la dernière teneur est portée, Bhaktivedanta Prabhupada explique que lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, ça veut dire que c'est la miséricorde directe de Krishna dans notre vie. C'est la manifestation de la miséricorde directe. Ça m'avait vraiment frappé. Ça m'avait prouvé en fait que justement, lorsqu'on reçoit l'initiation du maître spirituel, qu'on est alors connecté, ça veut dire que Krishna personnellement et directement nous donne sa miséricorde. C'est pas quelque chose de banal. Que dire que lorsque justement on reçoit des instructions du maître spirituel qui nous façonnent dans la bhakti, c'est encore plus, on pourrait dire, ça devient encore plus personnellement la miséricorde de Krishna. Parce que aussi, Vishwanath Chakravarti Thakur, il explique dans le Madhurya Kadambini que Krishna, il donne son power of attorney. Je ne sais pas comment dire en français. Il donne complètement son pouvoir de partager la miséricorde et de transformer le cœur des gens. Il le donne à son Madhyama Bhakta. Il refuge aux autres pour que lui, personnellement, prenne cette miséricorde directe de Krishna et décide personnellement qu'est-ce qu'il en fait avec les autres. Krishna, parce qu'il donne confiance à son dévot, qui donne refuge aux âmes conditionnées, il le laisse faire ça. Donc c'est pour ça que aussi, on devrait avoir une profonde foi dans notre maître spirituel, dans ses instructions et comment il nous façonne. Parce que c'est complètement non différent de la miséricorde personnelle de Krishna. En fait, c'est la miséricorde personnelle de Krishna. C'est non différent. Krishna, OK, il lui donne, OK, tu fais ce que tu veux. Mon cher dévot, j'ai confiance en toi, je sais que tu fais ce service pour réellement aider ces âmes conditionnées. Puis je te donne, vas-y, fais ce que tu veux avec ma miséricorde. Donne-la comme tu le souhaites. C'est pour ça aussi qu'on devrait aussi avoir une profonde confiance en la miséricorde de notre maître spirituel. Comment, en fait, il peut complètement nous donner la plus haute perfection. Donc ça, c'est vraiment important. C'est pour ça que... donc c'est ça, si on a une foi et confiance complète en notre maître spirituel, que justement le plan de Krishna, il est là aussi pour notre plus grand bien, ben on va être capable plus facilement de s'abandonner au plan de Krishna, dans tout ce que ça comporte dans notre vie. Donc c'est ça, on doit réfléchir là-dessus. Parce que sinon, on va sentir que la vie est injuste envers nous. Et ça, c'est ce qui va nous faire souffrir aussi, parce que, justement, quand les circonstances injustes nous mettent dans une situation inconfortable, ben c'est à ce moment-là, si on ne voit pas justement cette miséricorde de Krishna, c'est à ce moment-là qu'on va vraiment souffrir, vous comprenez? Donc, il faut chercher plus loin que dans cette souffrance, il faut vraiment... C'est vraiment à travers cette souffrance-là qu'on va... Parce que c'est comme ça que Krishna nous façonne, pour la plupart d'entre nous. C'est vraiment à travers ça qu'on va pouvoir sentir la présence de Krishna. C'est même comme ça que Mère Kunti a prié à Krishna. Elle a demandé à Krishna qu'il la mette dans des calamités. Elle dit le mot « calamité », non? C'est quoi pour vous une calamité? Une calamité, c'est pas juste « Ah, j'ai mal à la tête aujourd'hui » ou « J'ai pas le goût de faire mon service » ou... Non, une calamité, c'est quelque chose de désastreux. Donc, on peut le demander, si vous voulez, si vous êtes prêts.
Libre à vous, hein, vous pouvez demander à Krishna qu'il vous mette dans des calamités désastreuses pour vous pousser à courir vers lui, à crier vers lui. Ah, Krishna, Krishna, où es-tu? Mais, donc, vous pouvez lui demander ou ne pas lui demander, de toute façon, ça va venir. Je vous l'avertis parce que, en fait, le plus vous êtes sérieux dans votre vie dévotionnelle, et sincère à atteindre la plus haute perfection, le plus Krishna va vous mettre dans des situations de plus en plus difficiles. Je peux vous garantir par mon expérience personnelle que quand vous êtes sincère, Krishna ne vous mettra jamais au grand jamais. Krishna est dans le coton, non, dans le coton watt, si vous voulez, non, je ne sais pas si vous avez ça ici, Cotonnelle, il y avait des publicités au Québec de Kleenex Cotonnelle. Là, c'était un ange qui était dans les nuages avec le Kleenex Cotonnelle. Donc, si vous voulez, on peut justement aller dans le coton, non, et s'abandonner, non, à notre confort personnel. Mais si vous voulez vraiment, personnellement, atteindre la plus haute perfection et retourner dans une relation d'amour éternel avec Krishna et ses associés, ben vous devez être prêt à accepter des souffrances et des difficultés, parce qu'elles vont venir. Pourquoi elles vont venir? Parce que on n'a pas le choix de vivre des épreuves et des difficultés pour façonner notre cœur. À moins qu'on soit profondément humble et prêt à accepter tout comme la miséricorde de Krishna, ça peut y aller plus facilement. Mais à ce qu'on peut voir dans la mentalité vraiment têtue des âmes conditionnées, on doit recevoir pour nous sortir, non? Nous sortir de notre fausse mentalité. Donc c'est ça. Krishna, il peut nous lancer des roses ou il peut nous abattre un éclair sur notre tête. Donc, c'est quand même, ça dépend de sa relation avec son dévot. Donc, certains dévots qui sont extrêmement humbles, il peut leur lancer des roses parce qu'ils sont prêts à l'accepter. Certains dévots qui sont extrêmement têtus, il peut abattre la foudre une après l'autre. Mais même aussi, ce qui est drôle, c'est vraiment personnel aussi, comment Krishna est réciproque avec ses dévots. Même quelqu'un qui est extrêmement humble, Krishna peut décider de le mettre dans des profondes épreuves pour faire sortir ses qualités, pour que les autres l'apprécient aussi. Donc en réalité, c'est pas noir ou blanc. Mais dans tous les cas, on doit s'abandonner. Donc peu importe qu'est-ce que comporte l'abandon, ben on doit passer à travers. Que ce soit justement des profondes et dures épreuves ou de douces et merveilleuses réalisations ou sentiments du cœur. Les deux peuvent venir en même temps, ou un ou l'autre, mais c'est comme ça. Donc c'est ça, on doit juste... La bhakti, c'est personnel, et on doit aussi voir à quel point Krishna est personnel avec nous, dans tout ce que comporte notre existence. Parce que, comme je l'expliquais, Krishna, il est beaucoup plus personnel avec nous qu'on ne le croit. Parce que tout ce qui nous arrive, c'est vraiment, justement, un désir personnel de Krishna de façonner notre existence. Et ça, il fait passer à travers notre maître spirituel. Donc, c'est ça que j'essaie des commentaires ou des réflexions avant qu'on termine la discussion. C'est bon? Tu baignes dans l'huile? Tu baignes dans le coton ou tu baignes... tu baignes dans l'huile brûlante ou... D'accord. OK. Je vous aime très fort. Allez, vol. Bonne journée.